Pour moi, il y a trois formes de solitude. Il y a la première solitude qui est la solitude des décisions. Tu décides seul. Quand tu prends une décision pour ton entreprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, les conséquences de cette décision t'appartiennent. Tu les prendras seul, sauf si tu as des associés, bien entendu. Mais là, je parle dans le cas où ton business t'appartient. Tes décisions, tu les prends seul et c'est mieux comme ça. Parce qu'au moins, tu sais que si demain ça tourne au vinaigre, ça tourne mal, tu sais que tu peux t'en prendre qu'à toi-même et qu'il n'y aura pas quelqu'un pour venir te faire un procès en te disant que tu as mal fait. Pour revenir au sujet, tu portes seul les responsabilités, le poids de tes échecs, le poids de tes mauvaises décisions. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre au quotidien. Parce que lorsque tu te trompes et que tu fais mal, il n'y a personne pour pouvoir éponger ce sentiment que tu as failli à ta mission et que tu as raté le coche. Tu dois assumer que tu t'es trompé et soit ça peut faire très mal. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal à l'ego. Et mentalement, il faut être prêt pour pouvoir subir ça. La deuxième solitude pour moi, c'est la solitude émotionnelle. Tu ne peux pas dire à tout le monde sans perdre leur confiance. Tu ne peux pas dire à tout le monde, imaginons que ce mois-là, tu n'as pas gagné d'argent. Pourquoi imaginons que tu es en couple, que tu as une compagne. Ce sera difficile pour toi de lui dire que, écoute chérie, ce mois-là, j'ai fait 0. J'aurais besoin de toi. Ce sera peut-être à toi d'assumer certaines choses parce que j'ai un mois négatif. Les sous ne sont pas rentrés. C'est compliqué pour moi. Et tu vas devoir gérer parce que je suis sur un mois instable et que les choses ne se sont pas passées comme je voulais. C'est très compliqué de pouvoir dire ce genre de choses avec à la personne qui partage ta vie. Mais c'est très important. Vraiment, c'est très important. Et puis pour moi aussi, il y a la solitude du doute. La solitude du doute qui est les nuits difficiles. Les nuits où tu te demandes si tu as fait le bon choix. Et c'est encore plus compliqué parce que tu ne peux en parler à personne concrètement. C'est des choses que tu miroites la nuit avant de dormir. Si tu trouves le sommeil, ça c'est encore autre chose. Et c'est des choses que tu traînes la nuit. Pourquoi? Parce que les doutes font partie de l'entrepreneuriat. Et tu dois vivre avec. Et comme pour la solitude des décisions, la solitude des doutes, c'est pareil. Quand tu prends tes décisions, entre le temps que tu as pris les décisions et que tu attends les résultats, tu es dans une phase de doute. Et si tu es entrepreneur, tu sais que c'est pas évident à vivre. Tu sais que c'est une situation qui est très délicate, qui peut être très frustrant, dit comme ça, mais que tu apprends à gérer avec le temps, que tu apprends à gérer émotionnellement avec le temps. Et ce sont des choses qui sont pas faciles. Tu n'as pas le choix. Si tu es entrepreneur, tu es peut-être déjà passé par tous ces processus et peut-être qu'avec le temps, tu as appris à mieux gérer ces situations. Personnellement, c'est mon cas, mais c'est pas des choses qui viennent facilement, quoi. C'est à force de répéter les choses que tu commences à mieux te connaître et donc à gérer mieux ces situations-là. Il y a un moment où tu vas comprendre une chose, c'est que tu vas devoir accepter cette solitude-là. Quand si tu es entrepreneur, tu sais que ça fait partie du parcours entrepreneurial et qu'il n'y a aucune autre solution que d'avoir ces moments de solitude-là et que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être assez solide mentalement pour pouvoir accepter ces moments-là. Les moments de doute, les moments où on ne sait pas trop dans quelle direction que les choses iront. Et c'est ça la vie d'un entrepreneur. Ce qui est bien, c'est que à force de vivre ces moments-là, il y a des moments où on comprend que c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur qui prend des décisions, qui assume les pertes, les risques, les déceptions, de se tromper. C'est ce qui crée sa résilience et qui le sort du lot, qui le sort de la masse et qui fait qu'il devient un entrepreneur résilient et qui devient quelqu'un qui est prêt à toute éventualité.
C'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur débutant et un entrepreneur qui commence à prendre de l'expérience. Parce qu'il est passé par toutes ces phases et il continue à passer par ces phases. Et c'est comme une formation en continu qui ne finit jamais. Et c'est une belle expérience, mais il faut être solide. Si j'ai un conseil à te donner, c'est d'essayer de trouver dans ton entourage 1 à 2 personnes qui sont entrepreneurs comme toi, avec qui tu puisses échanger, que des gens qui peuvent te conseiller, avec qui tu peux échanger, tu peux partager tes inquiétudes, tes doutes, et qui peuvent eux aussi te faire confiance et te partager leur solitude ou leur doute. Pas pour te plaindre. Le but, ce n'est pas de te plaindre auprès de ces gens-là. Le but, c'est de trouver une épaule et quelqu'un qui est dans le domaine, qui peut t'apporter son expérience, qui peut te dire que lui aussi, il passe par toutes ces phases et le fait de te sentir au moins seul va forcément t'aider à continuer et à comprendre que tu n'es pas le seul dans ce cas de figure-là et que la majorité des gens qui entreprennent connaissent ce sentiment-là. Et tu n'as pas le choix. Donc, se plaindre, ça ne sert à rien, puisque tu vas devoir avancer. Tu as choisi cette vie, et donc ça va passer par apprendre à faire des sacrifices, apprendre à te faire confiance, même quand il n'y a pas de résultat, apprendre à accepter les moments plus difficiles, les mois creux, et comprendre que tout le monde ne pourra pas te comprendre. Les gens qui ne sont pas entrepreneurs ne pourront pas te comprendre tes choix, et ils ne sont pas à ta place. Autre chose que j'aurais aimé te partager, c'est apprendre à créer des rituels pour toi tout seul. Apprends à prendre des moments pour toi, vraiment, et fais quelque chose que tu aimes faire, qui te fait du bien. Ça peut être de la marche, ça peut être de la méditation, ça peut être aller à la mer, te poser en quelque part, où tu te ressources en énergie et que tu te régénères d'une certaine façon. C'est vraiment important. C'est des moments pour toi où tu essaies de te déconnecter de ton quotidien, de ta routine. C'est pas facile parce que, perso, même moi, quand parfois je prends ces moments-là pour moi, perso, j'aime marcher. J'aime marcher, je fais mon footing et ça m'aide à mieux réfléchir. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de se déconnecter à 100% du business. Mais c'est des moments que tu as pour toi et ils sont importants. Donc, vraiment, essaie quand même de créer des rituels, d'avoir des moments à toi, que pour toi et de trouver le plaisir à travers ces moments-là. Il faut que tu comprennes que la solitude de l'entrepreneur, ce n'est pas une faiblesse. C'est le prix de la liberté de penser par soi-même. C'est vraiment le prix de la liberté que tu as de pouvoir penser par toi-même. Parce que n'oublie pas que la majorité des gens n'ont pas cette chance, ou peut-être n'ont pas tenté d'avoir cette chance. Tu vois? Donc, si tu as la liberté de penser par toi-même, c'est que tu es conscient aussi que si tu te trompes, que les résultats et les conséquences t'appartiennent aussi. C'est à double tranchant. Mais par contre, pouvoir penser par toi-même, prendre tes décisions, apprendre, faire des choses et voir que ça paye. Parce que le but de tout ça, c'est que tout ce que tu entreprends paye. D'accord? Que ce soit peu importe le nombre de temps que ça prendra. Si tu es vraiment résilient, tu sais que ça paiera. Et ce sentiment-là, quand tu l'auras, tu sauras au fond de toi que tu es fait pour être un entrepreneur. Peu importe ton succès, peu importe ton expérience. Et je ne vais pas te parler dans cette vidéo de réussir que sur le plan pécunier, financier. Tu peux très bien être heureux et pleinement investi parce que tu te sens bien. Et comme je te disais, c'est le prix de la liberté de penser par toi-même. C'est ça être un entrepreneur, pouvoir penser par soi-même, pouvoir choisir que, par exemple, dans ta communication, tu as envie d'essayer des choses, un autre type de pub, tu as envie de te lancer sur les réseaux, tu as envie d'essayer de nouvelles choses, d'innover. Ça, c'est penser par soi-même. Et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. C'est difficile, mais par contre, c'est quelque chose que tu crées, qui t'appartient, qui te ressemble et qui est à toi. Dans cette vie où il n'y a pas beaucoup de choses qui nous appartiennent, dans ce système, dans cette société, avoir une entreprise, malgré toutes les difficultés pour entreprendre en France, avoir quelque chose qui te ressemble et qui t'appartient, c'est vraiment quelque chose. C'est comme avoir son petit bébé. C'est comme avoir son petit bébé, que tu l'éduques à ta façon, que tu le fais grandir à ta façon. Et personne ne peut l'éduquer à ta place. Il n'y a que toi qui sais comment tu as envie de faire les choses. Et c'est ça. C'est ça qui est plaisant. Cette solitude-là va t'apprendre des choses sur toi-même.
La solitude que tu vas, toute cette traversée-là de la solitude va t'apprendre des choses sur ton toi intérieur. Et il faut savoir il y a le toi extérieur, ce que les gens voient de toi, la perception qu'ils ont de toi, et il y a ce que toi, tu penses de toi à l'intérieur. Et c'est vraiment, vraiment important parce que c'est le toi intérieur qui pourra déterminer ton niveau de réussite dans le business, ton niveau de résilience, ta force mentale. Vraiment, vraiment, c'est important. Donc, tu apprends à te connaître quand tu n'as personne qui est là pour valider tes choix. Personne pour te dire si tu es sur la bonne voie. Personne pour te conseiller globalement. Et c'est ça aussi, ce sentiment de liberté-là, d'accord, que tu as besoin de prendre pour être réellement entrepreneur. C'est de comprendre que personne ne va valider ce que tu fais et que c'est à toi, 100% à toi de prendre les décisions pour ton business. Il faut comprendre que la solitude, ça forge une clarté mentale. Ça forge une clarté que le monde autour de toi ne te permet pas d'avoir. Parce que si tu regardes bien le bruit extérieur et tout ce qui est autour de nous, ça te disperse plus que ça te focus. Alors que lorsque tu es seul, tu as plus tendance à être focus. Alors que peut-être que si tu es en groupe où il y a du bruit autour de toi, tu es en famille ou dans les transports en commun, au travail, si tu travailles, tu es avec des collègues, ce bruit extérieur-là t'empêche cette agitation sociale t'empêche réellement d'être focus et de réfléchir par toi-même. Donc c'est vraiment important aussi ces moments de solitude-là. Ils sont peut-être pas faciles à vivre, mais quand on commence à comprendre leur importance, on apprend à les savourer. Et si je devais finir en beauté, je te dirais que les entrepreneurs les plus solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais été seuls. Ce sont ceux qui ont appris à être bien avec eux-mêmes. Donc je te répète, les entrepreneurs les plus solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais été seuls. Ce sont ceux qui ont appris à être bien avec eux-mêmes. J'espère que cette vidéo va t'aider à trouver le courage de continuer ou qui va te donner le courage que tu as besoin pour te lancer. Si tu as le feu qui brûle en toi, donc lance-toi si ce n'est pas encore le cas. Et si tu as une activité, un business ou une idée, quelque chose que tu crées actuellement, je t'envoie la force. Prends soin de toi. Passe une bonne journée. C'était Jonathan. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.